Je gage que Papa est après à vous tirer du bord de la grand-mère. C'est pour ça qu'il veut vous dépouiller de vos biens. Es-tu en train de me dire que j'ai eu un passe-droit à cause de l'amitié qui me lie à Monseigneur Bâton? Cinq tu vas t'apercevoir que t'es pas toute seule de créature dans la paroisse. Je suis en marché d'acheter la terre à Jérémie. Tu m'as marié parce que t'avais besoin d'une créature pour garder ton magasin, pendant que t'allais prendre un coup à l'auberge. Donc, Joseph, es-tu après rêvé aux belles femmes que tu as rencontrées au bal chez les Falloum? Oh my God. Même aux États, là, j'ai jamais assisté à d'aussi belles soirées. My God. Mais tu sais, Célida, tu sais que j'aime le plaisir, hein? Ben, t'es la seule femme que j'aime, que j'aimerai toujours. Fais-moi ça. Tiens. Salut bien, les amoureux! Bonsoir, Arthur. Salut, Arthur. Comment va Marie-Lou? Ah, Marie-Lou. A passé grande journée à jongler à Carl. J'ai téléphoné dans quasiment chaque presbytère du Texas pour retracer Carl et Maggie. Je suis pas plus avancé. Et là, mon idée que c'est pas dans les églises que tu vas retrouver Maggie. Si vous êtes si savant que ça, dites-moi ce que m'en va retrouver. Je le sais que t'aimes Marie-Lou, puis c'est ça qui est important. Je l'aime peut-être bien pas autant que Joseph. En seulement, j'en ai bien fait pour votre fille, belle maman. Je le sais, Arthur. Viens t'assire. Tiens, Arthur, viens fumer, là. Un bon cigare fraîchement arrivé d'Angleterre, tu vas voir que c'est pas du tabac Vera. Je voudrais bien, mais j'ai pas le temps, là. J'ai affaire à Jérémie. Tiens. Je te remercie bien, Joseph. Je le fumerai à ta santé. C'est ça. Quoi de neuf au village? Ah, ben, j'ai une petite nouvelle à propos d'Alice, tiens. Y a rien arrivé de grave, toujours? Ah, rassurez-vous, belle maman. Aristide est parti à la recherche d'Alice. Ah, il semblerait qu'il a peur qu'elle soit dans le besoin. Non, t'es divine que je suis contente. Pourvu qu'il arrive à les retrouver, puis qu'il nous rapporte des bonnes nouvelles. My God, j'aurais tout entendu. J'espère qu'il ira pas mettre le trouble, lui, Antigus puis Alice. J'ai des nouvelles à propos d'Henriot et tout. Ah oui? En seulement, vous les apprendrez bien assez vite. Salut bien. Ah, tu es là, maman. Vous êtes comme un enfant, monsieur le curé. Aussitôt que vous entendez pas de train dans la cuisine, vous croyez que je suis partie. Tu as raison. Quand j'étais enfant, ma mère allait parfois rendre visite à la voisine, alors les minutes m'apparaissaient aussi longues que l'éternité. Puis je gage que dans ce temps-là, il vous pognait un gros mal de ventre. Comment peux-tu savoir? Quand j'étais petite, chaque fois que ma mère allait plus loin que le jardin, j'avais des crampes dans le ventre. Puis j'avais plus mal dans le corps quand le temps était à l'orage. Quand ma mère allait fouler le foin ou arracher les patates, alors j'insistais pour qu'elle m'amène avec elle. Hein? Même si ses corvées m'ennuyaient. Puis moi, quand je tourmentais trop ma mère, elle m'appelait la tourmentine. Ma mère me disait la même chose. Me voilà rendu loin de mon interrogation. À vrai dire, je voulais savoir qui t'a envoyé cette lettre. C'est Mère Saint-Jean qui m'a écrit. Comment va-t-elle? Elle me dit qu'elle a fait sa demande pour reprendre son école au village, mais les commissaires n'y ont pas donné de réponse.
Moi qui me faisais une fête de la voir revenir avec nous autres. Le grand ménage est fait dans sa chambre. Tout est paré pour la recevoir. Une demande qui peut nuire à l'engagement de Mère Saint-Jean. Je veux pas porter de jugement, mais c'est depuis qu'Hubert est commissaire d'école que le vent a tourné de bord. Ah oui? Remarquez que c'est peut-être par un excès de scrupules qui bloque le chemin à Mère. Je suis à la veille de savonner les Valois. Je peux me tromper, monsieur le curé, mais l'histoire d'amour de notre bonne mère avec son Xavier, ça a peut-être scandalisé quelques paroissiens, y compris Hubert et Pierreline. Pourtant, personne n'a le droit de juger ou de nuire à Mère Saint-Jean. Qu'est-ce que vous allez faire? S'il le faut, j'utiliserai l'influence de Monsieur le maire ou celle de Monseigneur. Bonjour, Baptiste. Salut, ben, Bedeau. Bien assez. Ah, ben merci bien. Coudon, monsieur le maire, est-tu en train de cirer ses bottines pour la prochaine réunion du conseil? Ben non. On a eu une la semaine passée, une réunion du conseil. Il n'y a pas pour en avoir toutes les semaines. Ah. Non, non. Je suis en train de cirer mes bottines, c'est parce que j'ai un autre projet en vue. Oh, ben écoute, c'est pas par curiosité, mais y a-tu une fête spéciale à Paroisse? Pour moi, c'est une fête. Ah ouais? Je me marie dans quelques jours. Ben, avec qui c'est que tu fais ça? Avec Madame Dolores? En plein ça. Ben, créable, ça te prierait d'envers elle, hein? Depuis que j'ai rencontré cette créature-là, moi, je trouve qu'elle a bien de l'allure sans bon sens, puis elle a de la classe. Ben, à moins que je me trompe, t'as pas encore mis les bancs à l'église, hein? Ah, du moins, j'en ai pas eu connaissance. Eh, Bedeau, hein. T'as pris de l'alerte, hein? Tu te trompes pas. J'ai demandé ma dispense des bancs, j'ai payé ce que ça coûtait, puis j'ai obtenu. Madame Dolores puis moi, on fait un mariage intime. On sait bien. Quand t'as eu ta dispense, t'es ben ami avec notre évêque, fait que... Es-tu en train de me dire que j'ai eu un passe-droit à cause de l'amitié qui me lie à Monseigneur Bâton? Non, regarde, je suis pas en train de dire ça pantoute. En seulement, t'admettras avec moi que les bonnes relations, ça nuit pas. Hein, t'es plus avantagé d'être ami avec Monseigneur qu'avec le père Traflé. Ben, tu sauras que j'ai marché droit pour obtenir ma dispense. Ah, pour être honnête, tu l'es. Ah, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai cédé ma place à mairie. Ah ben, c'est bien smart. Merci bien. Si tu fais un mariage intime, ça veut dire que tu feras pas des grosses noces. Ben non. Ah, ben c'est les paroissiens de Saint-Jean-des-Bois qui vont être désappointés là. Oui, mais... Comme disait ma future, quand les gens d'un certain âge se marient, là, il y a des gens qui trouvent ça drôle. Fait qu'on a voulu éviter les commérages dans la paroisse. Là. Mais tel que je connais Malaïse, là, elle aimerait bien ça avoir des nouvelles, hein? Ben, de quelle couleur est la robe de la mariée? Ça, c'est un secret bien gardé. Moi-même, je le sais pas. Ma chère Dolores me réserve la surprise pour le grand jour. Ben, coudonc, c'est pas un mariage intime que vous faites, c'est un mariage secret. En plein ça. Je pourrais-tu savoir au moins quel jour et à quelle heure vous vous mariez? Malaïse puis moi, on irait prier pour votre bonheur. Ben ça et tout. C'est une surprise. Ben, coudonc, dans ce cas-là, envoyez. C'est ça. Hey, Bedeau! Oui, Baptiste? Dis-moi non, ton clou, il est-tu guéri? Je te dis qu'on voit pas grand-chose ici en arrière. C'est pas comme chez ta mère. Il y a un grand perron puis il voit tout. Dorette. Ah, tiens, on a de la visite. Hey, ça, c'est de la visite importante.
Ça vous tente-t-il de venir vous asseoir sur le perron? Mais voyons, Wilfrid. Tes parents sont pas assez innocents pour venir se bercer sur notre perron. Il est tout petit, puis on voit quasiment pas le monde qui passe dans le chemin. Bon, ben, assisez-vous donc. Merci bien. Arrête. Bon, ben, Wilfrid, Florette, écoutez-moi bien, tous les deux, là. Je suis un homme de bonne volonté. Je suis venu ici pour parler de la terre. Ton père est paré à signer les papiers. Parlons-en de la terre. Je comprends pourquoi est-ce que vous nous l'avez vendue. Florette, tais-toi. Les affaires, ça regarde les hommes. Je pense que nous autres, les créatures, on est aussi des affaires d'hommes. Non, t'es divine, qu'est-ce que tu rabattes là, donc? Ben, quand les hommes, ils parlent pas de leur terre, ils parlent de leurs femmes. Eh, bonne celle-là. Wilfrid! Au lieu de rire pour des niaiseries, écoute ton père. C'est important. Parlons-en de la terre. J'ai passé pour un beau tarlat aux yeux de la paroisse. Quand je pense que je m'échigne à travailler ici, puis je suis seulement pas chez nous. On va faire un nouveau contrat en bonne et due forme. La terre va te revenir. Je gage que peut-être après vous tirer du bord de la grand-mère. C'est pour ça qu'il veut vous dépouiller de vos biens. Ça, c'est un problème qui regarde ton père puis moi. Personne d'autre. Une fois le contrat signé, je pense que je vais pouvoir me bercer sur le perron d'en avant. Eh, Marguerite, tu te berceras où tu voudras, ma Florette. Vous arrivez pas mal sur le tort. Je suis en marché d'acheter la terre à Jérémie. Mademoiselle Candide, je pourrais-tu encore avoir de l'eau chaude, s'il vous plaît? Bien sûr, voyons. Ah ben vide, c'est bien curieux. Beto, elle était pleine d'eau bouillante. Ben, c'est moi, là, qui a vidé votre canard, hein? Les lampions sont assez gommétiles qu'ils sont pas décrottables. Il me reste la statue de Saint-Antoine à laver, là. Ah bon? Ben, en attendant que ton eau soit chaude, je te donne une minute. Ah, ben, moutarde-moi, j'en espérais pas tant. Ah. Puis, y a-tu quoi de neuf au presbytère? Dans un presbytère, il passe bien du monde avec chacun ses secrets. Des secrets? Mais moutarde noire! Et que j'aimerais donc ça, moi, travailler ici. Il me semble que j'ai la vocation pour ça. Tu m'avais pas déjà dit que tu voulais être maîtresse d'école? T'as-tu changé d'idée? Ben, à ben y penser, j'aimerais mieux travailler au presbytère. Choisir, là, entre la sainteté et l'éducation, ben, il n'y a pas d'hésitation, moi, je choisis la sainteté. Ben, offre tes services à monsieur le curé. On sait jamais. Oh, moutarde noire, quand je pense que je pourrais travailler dans le corridor du ciel. Ah, quel honneur, puis quel bonheur. C'est cru que j'ai fait un cauchemar épouvantable. Arline, j'étais pris dans un grand corridor tout noir, là, puis j'étais plus capable d'en sortir. Oh, je te dis que je suis content que ce cauchemar-là soit fini, hein? Puis que toi, tu sois là. À 5 heures, Arline, tu finis de bouder. Et le chat t'a-tu mangé à la langue? C'est-tu ta conscience qui cause des frayeurs, Hubert? C'est pas ma conscience, pantoute. J'ai mangé trop gras au souper. Tu sais que j'ai l'estomac fragile. Ben justement, avec mes bouillons gras, je m'en vais te dégraisser les en dedans. Écoute, ma belle Arline, arrête là, de masticoter. Puis promets-moi que tu n'iras pas passer un mois chez ta sœur à Montréal, là. Mais qu'est-ce que je vais devenir tout seul ici, moi, là? Ben, t'engageras quelqu'un.
Évidemment, avec le prix que tu payes, tu vas avoir de la misère à trouver une remplaçante. Va falloir que tu décalfaites ton portefeuille. Oh, bah, c'est encore curieux, hein? Prends bien garde, ma femme. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Sacre, tu vas t'apercevoir que t'es pas toute seule de créature dans la paroisse. Et tu vas voir sur qui j'ai jeté les yeux. Hé, pas trop pressé, Arthur? Ah, non, prends ton temps. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, là? Ah, j'ai pas besoin de rien. Non, je suis venu te mettre en garde. Il faut pas que tu vendes ta terre, Jérémy. Lauriane a le goût d'aller vivre en ville, puis comme j'aime ma femme, je ne veux pas contrarier. Puis qu'est-ce que tu fais de ton bonheur à toi? Ouf, comme c'est là, mon bonheur, moi. C'est de rendre Lauriane heureuse. J'ai déjà pensé comme toi, moi et tout. Ah, écoute, Jérémy, je veux pas me mettre le nez dans ta marmite, là. En seulement, je peux pas te laisser vendre ta terre sans dire un mot. Les petites berniers sont bien belles puis bien fines, mais ils sont pas rassasiables. Quand t'as ça, t'as bien raison. Ouais. Je m'ennuie bien gros de Pépé et puis de mes garçons. Toute ma famille est démembrée. Puis Lauriane, elle pense à rien qu'à danser puis à s'amuser. Ben, moi, Marie-Lou me montre plus par-dessus la tête. J'ai fait un homme de moi. Je me demande comment ça se fait que je suis rendu là. Ouais. On bâtit son ménage brin par brin, puis on le débâtit de la même manière. Ouais, c'est bien vrai. Dans tous les cas, si tu veux mon idée, Jérémy, il est temps que tu te réveilles avant d'avoir tout perdu. Terrible ce que tu dis là, tu sais. Ah, c'est terrible, mais j'ai bien peur que ça soit la vérité. Moi, je veux pas perdre Lauriane. Comprends-tu ça? Mais si tu perds Lauriane, puis ta terre en plus, ça va faire encore bien plus mal. Commence à entrer, c'est une auberge et pas besoin de cogner. Oh. Je vous ai eu, Baptiste. Excusez-moi de vous déranger à une heure aussi tardive. Ah, il est pas tard, la soirée est encore jeune. Vous êtes pas venu à l'auberge, vous prenez une brosse toujours. Oh, Dieu m'en garde. Je ne bois tout au plus que du vin de Gadel dans les grandes occasions. Bon, ben, venez-vous asseoir. Merci bien. Oui, passez au salon, passez au salon. Ah, ben, vous pouvez vous asseoir. Avant, Baptiste, c'est au maire que je veux parler. Avez-vous quelques minutes à m'accorder? Oh. Vous pouvez prendre tout le temps qu'il faut. J'ai besoin de votre aide. Si je peux vous aider, ça va me faire grandement plaisir. Que ça c'est que je pourrais faire pour vous. Les commissaires d'école refusent d'engager Mère Saint-Jean. Ils veulent pas qu'elle reprenne sa position de directrice. En effet. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans les décisions des commissaires. Cependant, je ne veux pas qu'ils commettent une injustice envers notre bonne mère. Elle dirige les écoles et éduque les enfants d'une manière irréprochable. Ben, je regrette, M. le curé, mais je vois pas ce que c'est que je pourrais faire pour Mère Saint-Jean. L'heure est venue de mettre votre sagesse à l'épreuve, Baptiste. Réfléchissez bien à ce que vous pouvez faire pour elle. Non, t'es divine du standard de bonheur, Joseph. Je coucherai pas tard. Oh, Margolet, encore des veilleux. Ah, salut Arthur. Salut, compagnie. Assieds-toi, là. Ah, ben, je vous dérangerai pas longtemps. Non. Bientôt, je vous ai parlé de Marie-Lou. Seulement, j'ai oublié de vous dire qu'elle est encore partie aux États.
J'avais peur que tu nous amènes les mauvaises nouvelles de chez Jérémy. Il a pas décidé de vendre sa terre, toujours. Non, pas encore. Même si ça me regarde pas, j'ai conseillé de garder sa propriété. Bientôt, notre mal compris avec Wilfrid va être réglé. Il va redevenir maître ici. Tu t'occupes pas mal de nos affaires tout d'un coup, moi, Arthur. Ben, comme je suis tout seul, j'ai le temps de me dévouer au bonheur des barniers. Pour en revenir à Marie-Lou, comme ça, elle a décidé de retourner aux États. En plein ça, belle maman. Vous avez bien compris. Je te trouve bien patient, Arthur, avec elle. Patient, mais pas innocent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fais-moi pas parler pour rien, Joseph. Tu dois savoir bien mieux que moi de quoi c'est que Marie-Lou barouette aux États. Elle doit s'être confiée à son daddy chéri. Marie-Lou, elle m'a pas tout raconté, là. Elle seulement n'est pas allée courir aux États pour son plaisir. À vrai dire, je suis bien inquiète de ce qui peut lui arriver. Non, t'es Joseph. Qu'est-ce qu'elle va faire de si inquiétant là-bas? Demande à Arthur. J'ai bonne espérance que Marie-Lou finisse de régler ses affaires avant longtemps avec Andrew Nelson. Inquiétez-vous pas plus qu'il faut, belle maman. J'aime votre fille. Peux-tu vous dire quelque chose de plus rassurant? Bonne nuit. Bonne nuit. Salut bien, Joseph. Salut bien, Arthur. Prendriez-vous encore un peu de café? Oui, avec plaisir. Ah ben, la Lise est de bonheur sans trotte à matin. Pas encore ma dévouée Sacristine. Mon idée qu'elle a affaire à vous. Eh bien, tant pis pour elle. Dis-lui que je suis absent. Ah ben, si vous pensez que je vais y compter des menteries, ça n'a pas l'air. Non, mais y a-tu quelqu'un ici, là? Voyons. Monsieur le curé, hein? Mademoiselle Candide! Hey, dis-moi non, où est-ce qu'ils sont passés, dans eux autres? Ils ont seulement pas fini de déjeuner. Oh! Ah, moutarde noire. Mais pourquoi ça faire que je suis pas un homme, moi? Je pourrais recevoir le Saint-Sardos, puis être curé comme Monsieur Chamoine, moi et tout. Ah. Ah. Dire que je suis assise sur Saint-Siège. Ah. Oh, c'est ici que le monde dise les secrets les plus effrayants. Si j'étais vicaire, là, ben, je pourrais entendre toutes les confessions. Ah. Ah. Je ramasse la sainte poussière du bon Dieu. Hein? Ils veulent faire un évêque avec Monsieur Chamoine? Oh, pire, oh, pire, oh, pire, oh, pire! Oh, puis le pire, c'est que je peux pas parler. Oh! Il va falloir que j'apprenne à garder des secrets au cas où Monsieur Chamoine m'engagerait. Coudonc, monsieur le curé, il me semble que j'ai entendu parler de quelqu'un. Tu crois? Bien, voilà une apparition. Bonjour, Laïse. Ben, bonjour, Monsieur Chamoine. Bonjour, Laïs. Bonjour, Candide. Justement, là, je vous cherchais, Monsieur Chamoine. J'ai affaire à vous. Assis-toi, tu vas prendre un café avec nous autres. Ben, m'en va piquer dans le vif du sujet, moi, là. Je t'écoute, Laïse. Étant donné, là, Monsieur Chamoine, que je suis sacristine, ben, je vous offre mes services pour travailler dans votre Saint-Bureau. Vous savez, c'est comme un appel pressant, ça. Vous comprenez? J'apprécie ta générosité. J'y réfléchirai. Ben, c'est ça.
Réfléchissez-y bien, là, vous, hein? Bon. Tiens, Laïs. Merci bien, quand même. À bien y penser, monsieur le curé. Ça serait bon que vous ayez Laïs pour vous seconder. Mais c'est en plein ça que je disais et tout. Comme ça, monsieur Chamoine, vous m'engagez, hein? Dis à ton bedeau de venir me voir. J'en discuterai avec lui. Hein? C'est creux, Arline. On a fait des bonnes ventes hier, hein? Arline, si tu continues de bouder, tu vas finir par désapprendre à parler. Mais t'as bien la tête dure, là! Paye-moi comme si j'étais une étrangère. J'ai fait 7 heures à 10 cents de l'heure. Tu me dois 70 cents. 5 creux de 5 creux. Moi qui ai cru longtemps à ton amour, v'là que le doute me regagne. Arline va loin. Tu fais du chantage. C'est pas moi que t'aimes, c'est mon argent. Hubert, explique-moi donc ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est quand on s'aime, là, comme on s'aimait le jour de notre mariage. Hubert, tu m'as marié parce que tu avais besoin d'une créature pour garder ton magasin, pendant que tu allais prendre un coup à l'auberge. C'était ça, ton amour. J'allais à l'auberge, mais j'allais faire mon chemin de croix et tout. Ben moi, je faisais le mien, en m'échignant à servir tes pratiques dans le magasin puis dans le backstore. Hubert, tu fais tes papiers ou ben je m'en vais chez ma soeur. Arline Valois, je te préviens que si tu pars pendant un mois, mais que tu reviennes, il va falloir que tu cognes à la porte pour te faire ouvrir. Puis, je te laisserai entrer si je veux encore de toi. Crache ton argent, Hubert. Méfie-toi, ma femme. Tiens, là, 50 cents, pas une scène de plus. Merci bien pour les gornottes. À cette heure, tu peux aller prendre un coup à l'auberge. Tu m'as reviré l'estomac à l'envers avec ta baboche. Mais à l'auberge, il y a une créature qui est en train de me remettre d'aplomb en me servant du bon petit blanc. Quand je pense que c'est elle qui va se dandiner derrière mon comptoir une fois que tu seras parti. Ça va tout l'air comme même pas là. On rend petit pareil. Oh oui. Ça me rappelle le bon temps. Quand j'étais reine et maîtresse, c'est dedans. Pourquoi ça fait que tu voulais parler à ta mère à tout prix? Parce qu'avant de parler à père, il faut que je jase avec main. Ta mère. Elle trouve assez fine que t'en reviendras jamais. C'est que tu y veux tant. C'est rapport à son avenir. Je trouve que tu prends bien du temps pour en finir avec cette terre-là. C'est pire que si c'était un trésor. Ben voyons, Fleurette. La terre des ancêtres, c'est un trésor. Wilfrid, j'ai de quoi te dire de bien important. Rapport à quoi? C'est rapport à Lauriane. On dirait qu'elle est déjà déménagée à grand-mère. Elle a assez changé que je la retrouve plus. Ça me fait de la peine. Ouais. C'est comme Pan. Il est encore plus picosseux qu'avant. J'ai jamais été aussi loin de lui. On dirait là, qu'on n'a plus rien qu'une manière de se parler, c'est quand on chicane. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les attend-ils? On est quand même bien ici dedans. Hein? Il y a quelqu'un qui arrive. Wilfrid. Salut, Jérémy. Entre. Salut, Jérémy. Fleurette.
Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous comprendrez, monseigneur, que je ne puis accepter une tâche aussi lourde que la direction d'un diocèse. J'espère que vous tiendrez compte des nobles raisons que je vous ai énumérées dans ma lettre. Excusez-moi de vous déranger, mais votre tisane va refroidir. Mais tu ne me déranges pas du tout. Vous avez l'air bien arraché, monsieur le curé. J'essaie de faire comprendre à monseigneur l'archevêque que je n'ai pas les qualifications requises pour entrer au sein de l'épiscopat. Je crains de ne pas être très convaincant. Je ne veux être qu'un humble petit curé au service de ses paroissiens. Tu comprends, maman? Vous êtes bien capable quand c'est pour aider les autres. Mais pour vous défendre, vous êtes bien démunis. Tu as raison. J'aurais besoin du support de Naïs. Excusez-moi. Bonjour, Madame Bernier. Bonjour, Tandis. Je peux-tu parler à Monsieur le curé? Bien sûr, il est dans son bureau. André. Bonjour, Monsieur le curé. Bonjour, Madame Bernier. Asseyez-vous. Merci. Est-ce que vous prendriez une tasse de thé? Non, merci, je viens de finir de dîner. Bon, parfait. Que me vaut l'honneur de votre visite? Depuis le temps que vous me connaissez, vous devez bien vous douter que j'ai encore des problèmes. Quand tout va bien, personne ne vient me raconter ses bonheurs. Par contre, par exemple, quand le père Tréflé est malade, on vient me demander de prier pour lui. Mais s'il recommence à manger du porc frais, personne ne vient m'annoncer la bonne nouvelle. Le monde est ainsi fait. De ce temps-là, chez Bernier, les bonnes nouvelles se font rares. Je suppose que vous vous inquiétez pour votre Alice. J'ai bonne confiance qu'Aristide la retrouve, puis qu'il me rapporte des bonnes nouvelles. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. C'est ce que je souhaite. À vrai dire, Monsieur le curé, c'est pas pour vous parler d'Alice que je suis venue vous consulter. Est-ce pour Wilfrid? Il va mieux, est-ce qu'il me semble? Il va mieux. Avant longtemps, Joseph va signer papier pour y léguer ma terre. C'est ce que vous souhaitez? Oui. Mais mec, que je me sois dépouillée de mes biens, j'ai bien peur que Joseph me demande de déménager à la grand-mère. Si je me souviens bien, Madame Bernier, vous avez quitté Waterbury pour revenir à Saint-Jean-des-Bois pour de bon. Je le sais. Mais Joseph perd pas une occasion d'aller s'amuser dans les soirées dansantes. Il en finit plus de me vanter les plaisirs de la ville dans l'espoir que je le suive. Quand votre mari vous fréquentait, quels étaient vos projets d'avenir? Ben, Joseph me parlait des maisons qu'il allait bâtir, et c'était là. Il était prêt à aller au gang n'importe où pour que je manque de rien. Est-ce qu'il aimait les soirées en famille, au coin du feu? Il aimait bien les veillées de noces. Une danse n'attendait pas l'autre. Je suppose qu'il vous amenait danser à Saint-Jean-des-Bois, à Saint-Narcisse, à Saint-Anne-de-la-Pérade et ailleurs. C'est comme vous dites. Et en épousant votre Joseph, vous espériez en faire un homme de maison. C'est ce que j'espérais. Si vous étiez à ma place, Monsieur le curé, qu'est-ce que vous feriez? Si jamais le mal du pays vous reprend quand vous serez à la grand-mère, y aura-t-il encore de la place pour vous et votre mari dans votre maison à Saint-Jean-des-Bois? Oh! Tiens, Jérémy. C'est de la bière d'épinette, c'est pas dommageable. Ben, c'est trop de beauté, ça. Dis donc, elle est frette comme de la glace. C'est ta conserve? J'en garde toujours un pot dans le fond du puits. Ça, c'est mon idée à moi. Madame Bernier, elle a peur que la bière renverse dans le puits, mais je fais à mon idée pareil. Eh ben, à vos projets. Ah, tu devrais dire à nos projets. Je gage là, que t'es venu me donner ta réponse pour la terre. Ben
Ben, on va passer dans le fournil, là. On va être plus à l'aise pour parler d'affaires. Calvaise du Nord. Je suis en aide de conclure le marché. Arrive. Ben moi, à vrai dire, je suis venu ici pour parler à Célina. Saint-Creux, Arline, grouille! Le stock n'est pas encore démêlé, là. C'est-tu parce que je t'ai payé que tu fais de ton pire? Il faut que je me mette belle pour garder ton amour, Hubert. À part ça, ben, je veux pas que personne vienne manger de la misère en travaillant pour des salaires de famine et sida. Saint-Creux, Arline Valois, je ferai pas faillite pour te faire plaisir. Donc à parler avec un sans-allure, j'aime autant me taire puis bouder. Saint-Creux de boudard! Ben, s'il faut que je prenne les grands moyens, je m'en vais les prendre! Tiens, la valise. Tu voulais partir pour un mois, ben pas! L'auberge est bien vide sans la Marie-Lou. Ouais, c'est fin pour moi, ça. Veux-tu dire que tu me trouves ennuyant? Tu sais très bien ce que je veux dire, Arthur. Eh, my God, je suis bien inquiet de rapport à Marie-Lou. J'en dors pas la nuit. Ouais, rapport à Marie-Lou puis Andrew Nelson. Puis moi, tu penses que je suis pas inquiète? Toi, t'en sais pas mal plus que tu veux me le dire, Arthur. Avec l'éducation que t'as donnée à Marie-Lou, t'as de quoi t'inquiéter, toi, et tout. Ouais, je vois ça. Bon, moi, je vais descendre à Waterbury puis je vais aller voir ce qui se passe. Que je te voie pas mettre le nez dans nos affaires, Joseph. Allô, auberge de Marie-Lou? Ah, c'est toi, ma belle puce. Ouais. Hey, demande-y comment est-ce qu'elle va. Demande-y si elle a besoin de quelque chose, là. Ah ouais, c'est ton père. Ouais. Bien sûr. Elle te fait dire bonjour. Bon, passe-la moi une minute. Comment va notre petit Aubert? Ah oui, il gazouille comme un oiseau, là. Je l'entends. Hey, prends garde pour pas qu'il coupe la ligne, là. Ton papa, il a bien hâte de te revoir, mon petit gars. Ouais, c'est ça. Ah, merci bien d'avoir téléphoné. À revoyeux. Hé, t'es imbécile. Pourquoi c'est fait que tu n'y as pas demandé quand est-ce qu'elle revenait? Parce que j'aime pas parler pour rien, Joseph. Dans tous les cas, là, Monsieur Chamoine, ben, je peux pas encore vous appeler Monseigneur, hein? Je veux dire par là que j'ai la discrétion voulue pour travailler dans votre saint bureau. Je prends ton offre en considération. Puis, en plus du ménage, là, ben, je pourrais, là, éplucher votre courrier, répondre au téléphone, puis recevoir vos pratiques, vos pénitents. Mais voyons donc, qu'est-ce que je dis, là, donc, là? Je veux dire par là, vos paroissiens. Tu ne dois pas abuser de tes forces, Lise, hein? Moutarde-moi, Monsieur le Chamoine. Je suis forte comme un joual. Mais que mon bedeau vienne vous voir, là, ben, il va vous le dire, là, lui, hein? Yeah. Bonjour, Monsieur Chanoine. En parlant de la bête, on y voit les cornes, hein? Je te laisse en tête à tête avec Monsieur le Chamoine. Il y a une nouvelle très importante à t'annoncer. C'est-tu vrai, ma belle noune? Mais voyons donc, toi. Comment est-ce que tu parles devant un prêtre, toi, là? Excusez mon bedeau, hein? Oui, il s'est échappé. Vous êtes impayables, tous les deux. Bon, ben, tandis que vous discutez de mon avenir, maman allait attendre la bonne nouvelle au magasin général, là. À la voiture, tous les deux, là. Ma Laïse est bien vaillante, hein? On va vous faire une bien bonne soutenante. Ah, je ne doute pas de ses compétences. Viens dans mon bureau, on va en jaser. Pas grand choix. Pour moi, le prisonnier, hein? Ben, tiens. Je te le donne. Vous voyez. Eh, ouais. Et, à part du mariage, quoi de neuf, Baptiste? Ben,
Mariage, c'est déjà pas mal. C'est un gros événement dans la vie d'un homme, ça. Ouais, qui le dis-tu, hein? Puis je te souhaite d'être heureux. Puis surtout, j'espère que ton bonheur va durer longtemps. Mais ça, c'est plus malaisé. Écoute, Hubert, je suis pas venu ici pour te parler de mon bonheur, là. À une demi-heure que je tourne autour du pot, là, c'est assez. Quand est-ce que les commissaires vont signer l'engagement de Maire Saint-Jean? Ben, je sais pas trop, là. Je viens de prendre un siège vacant. Je suis pas pour me mettre à tout régimenter, hein? Hubert, je te considère comme un citoyen honorable. Ben, arrange-toi pour garder mon estime. Saint-Creux, quoi c'est que tu as l'air de m'accuser, là, toi? T'as compris. Eh ben, salut la compagnie. Salut, ma belle Laïs. Salut. Mais, moutarde noire, non, mais vous avez ton l'air bien sérieux, donc. Il serait-tu arrivé un drame ici, et puis que j'en aurais pas eu vent, moi? Hubert va tout te compter. Ben, salut, Baptiste. Salut. Ben, de qu'est-ce que t'as à me compter, donc, Hubert? Hein? Bonjour, Laïs. Ah, OK, salut, Arlene. Bon, ben, tu vas m'excuser, Laïs, hein, mais je vais vous laisser jaser entre créatures. Excuse-moi. Oh, ben, moutarde noire. Non, mais qui c'est qui s'en va se promener, non? Et imagine-toi donc que Hubert veut m'emmener en voyage à tout prix. Ben, où c'est que vous allez? De quoi c'est qu'il y a de neuf dans la paroisse? Il y en arrive assez, là, que j'en perds des bouts, moi, là. Hein? Puis toi, Arlene, t'en as-tu des nouvelles fraîches, toi? Hein? Il paraît que M. Aristide est parti en haut de la Manouane pour avoir des nouvelles d'Alice. Moutarde noire. Non, mais il me semble de le voir, lui, avec son habit de noces puis son dictionnaire sous le bras. Bon, tu te compte, qui c'est qui a bien pu l'envoyer à la Manouane, lui? C'est moi. Ah. Mais je peux pas en dire plus. Non. Sais-tu la dernière nouvelle à propos d'Henriot? Ben, c'est comme je te disais. Tu sais, je sais tout, mais oui, mais... Puis, j'en oublie des bouts. Hein? Oui. As-tu oublié qu'il allait marier Angéline? Hein? Ben, c'est ça qu'elle me disait aussi dans sa dernière lettre. Ah. Ben, Angéline, elle m'écrit souvent, hein? Dans le temps que j'étais maîtresse de poste, elle t'écrivait jamais. Ben, on s'est raccommodé à cette heure. Et puis, entre Henriot et Petit Gus Colo, là, ben, elle a su choisir, hein? Un Barnier, tu sais, c'est pas de la petite colle, ça. Ouais, de qu'est-ce que j'étais venu faire ici, donc, moi, là? Ben, as-tu besoin de riz, de melasse, d'huile de charbon? Mais voyons donc, toi. Tu vois bien que j'ai pas ma canisse? Oh! Il me semblait que l'heure était grave et tout. Mais je reviendrai. Moi, je viens d'y apprendre toute une nouvelle. Ton père t'a offert ma terre. Pourquoi c'est faire que t'acceptes pas? Maman, c'est pour l'amour de vous que je veux m'en aller. Comment ça? Si je deviens propriétaire ici, elle va vous entraîner du bord de la grand-mère, puis je sais que ça vous tente pas. Alors, j'ai bien des défauts, mais je suis paré à tout faire, même à perdre la terre pour contrebarrer son projet. Wilfrid, je me sens coincée entre l'arbre puis l'écorce. Êtes-vous capable de me dire à quoi est-ce que vous jongliez, papa? Hein? Ah, j'étais en train de remonter le cours du temps, là, puis de ressasser le passé. Là. Avec les années, on se bourre la tête de souvenance, hein? Ouais. Ben dommage, hein. Mais j'ai perdu bien du bon temps à me faire des reproches là, sur mes folies de jeunesse. Là. Je suis en train de
repenser à tout ça, là. Êtes-vous capable de me dire à quoi ça sert, vous, la culpabilité, la honte, puis les remords? Ça sert à nous étouffer. À nous empêcher d'éclater au grand jour, là, sous le soleil du bon Dieu. Ben moi, si j'ai la chance de vieillir, m'en va me dire qu'à chaque jour de ma vie, j'ai fait pour le mieux avec les connaissances de ce temps-là. Dis-moi donc, Arthur, as-tu peur de l'avenir qui t'attend là, avec Marie-Lou? Là? Voilà. Alors, avec sa tête de garce, là, ma belle puce, elle a un cœur d'enfant mal aimé. Ah ben, tant mieux. Si tu le prends de même, m'en va moins m'inquiéter pour toi. Papa, on va fêter un de nos derniers moments d'intimité. Oh, sacrément, c'est pas parce que je me marie qu'on va prendre nos distances. Je connais pas. Ouais. Je me demande si tu as poussé Mme Dolores à venir s'échouer ici, à l'auberge. Ben oui, mais elle aime la paix puis la tranquillité de Saint-Jean-des-Bois. Elle le dit bien des fois. Ouais. L'important, c'est qu'elle s'adonne bien avec toi. Elle t'aime, tu sais. Tu vas voir. Tu vas voir, on va être heureux comme des poissons dans l'eau. Il n'y a rien que le temps qui nous dira si on peut être heureux tout ensemble.